Lorsque nous regardons les images des tours jumelles, notre esprit se tourne immédiatement vers une seule date, le 11 septembre 2001. Pourtant, l'histoire de ces tours et du terrorisme international cache un chapitre sombre, une préquelle que beaucoup ont oubliée ou n'ont jamais connue. 8 ans avant ce mardi tragique, un groupe d'hommes avait conçu un plan tout aussi dévastateur. Ils ne voulaient pas utiliser d'avion. Leur objectif était de frapper les tours par le bas, droit au cœur de leur fondation, dans le but de déclencher une réaction en chaîne apocalyptique. Ils voulaient utiliser la physique et la gravité comme arme de destruction massive. C'est l'histoire de ce qui s'est passé en 1993 dans les entrailles bombes du World Trade Center. Un attentat conçu pour anéantir 250 000 vies, déjoué uniquement par une fatale erreur de calcul. C'est l'histoire du premier attentat retentissant contre les tours jumelles. Tout commence avec un homme, Ramzi Youssef. Né au Koweït et entraîné en Afghanistan, Youssef n'était pas un criminel improvisé. Il avait étudié l'ingénierie électrique au pays de Galles. Il comprenait la chimie, la physique et l'architecture. Et il avait une obsession, punir les États-Unis. Arrivé à New York en septembre 1992, Youssef commence à travailler sur son chef-d'œuvre de mort. Avec une cellule de complices, Mohammad Salameh et Eyad Ismoil, il loue un appartement dans le New Jersey et le transforme en laboratoire chimique clandestin. Mais de quoi a-t-on besoin pour abattre les 2 bâtiments les plus emblématiques du monde ? Youssef conçoit une bombe monstrueuse. Il achète des quintaux d'urée, d'acide nitrique et d'acide sulfurique. Il construit un engin de près de 600 kg. Pour maximiser la dévastation, il entoure l'explosif de 3 bouteilles de gaz hydrogène. Le conteneur de ce monstre chimique, une simple camionnette jaune de location Ryder. Mais le véritable génie de Youssef ne résidait pas seulement dans la bombe, il résidait dans l'endroit où la placer. Youssef savait que faire s'effondrer un gratte-ciel par le bas est incroyablement difficile. Les tours jumelles étaient des chefs-d'œuvre de l'ingénierie moderne. Leur résistance découlait d'une conception structurelle innovante, une cage périmétrique dense en acier qui travaillait en synergie avec un puissant noyau interne. Youssef étudie les plans et conçoit un plan diaboliquement génial, l'effet domino. Le plan consistait à garer la camionnette bourrée d'explosifs dans le garage souterrain de la tour nord, exactement à côté des principales colonnes porteuses. L'idée était que l'explosion trancherait les jambes d'acier du bâtiment. La tour nord, n'ayant plus de soutien à sa base, aurait perdu son équilibre pour ensuite s'écraser contre la tour sud. Les estimations de Youssef prévoyaient un bilan effroyable, 250 000 morts. Cela aurait été l'attentat le plus meurtrier de l'histoire humaine. Et le 26 février 1993, il met son plan à exécution. C'est une froide matinée d'hiver. À 12h17, Youssef et Eyad Ismoil garent la camionnette jaune au niveau B2 du garage souterrain du World Trade Center. Ils allument 4 mèches de 6 mètres de long, conçues pour se consumer en 12 minutes, le temps exact pour leur permettre de s'enfuir. Un grondement fait trembler tout Lower Manhattan. L'explosion est dévastatrice. La bombe creuse un cratère de 30 mètres de large et d'une profondeur de 5 étages de béton armé, brisant les dalles jusqu'au niveau B6. 6 personnes qui se trouvaient à proximité sont vaporisées ou écrasées sur le coup. 1000 autres seront blessées. L'explosion détruit les générateurs principaux. Soudainement, 50 000 personnes se retrouvent dans l'obscurité, piégées dans les bureaux ou dans des dizaines d'ascenseurs bloqués. Mais le pire, c'est la fumée. Sans électricité pour les ventilateurs d'extraction, les cages d'ascenseurs deviennent de véritables cheminées, pompant une fumée noire et toxique jusqu'aux étages supérieurs. Les gens ont dû descendre à tâtons des dizaines d'étages dans le noir, dans des scènes de panique que nous reverrons malheureusement des années plus tard. Mais lorsque la fumée commence à se dissiper, le monde se rend compte d'une chose, la tour est toujours debout. Pourquoi le plan de Ramzi Youssef a-t-il échoué ? Pourquoi une explosion d'une telle ampleur n'a-t-elle pas fait s'effondrer le géant d'acier ? La réponse réside dans un mauvais calcul et un peu de chance. Premièrement, Youssef avait garé la camionnette à quelques mètres de distance des colonnes porteuses critiques. Cela semble peu, mais dans une explosion, l'énergie se dissipe rapidement dans l'espace ouvert. Le cratère a évacué une grande partie de la pression en détruisant les sols vides du parking, au lieu de se concentrer exclusivement sur les piliers. Deuxièmement, Youssef avait sous-estimé les ingénieurs en structure américains. Les colonnes du World Trade Center étaient ancrées dans la roche, mer et renforcées de manière si massive qu'elles auraient pu résister à des contraintes inimaginables. L'explosion les avait pliées,
avaient détruit les structures environnantes, mais les colonnes d'acier primaires avaient tenu bon. La tour ne s'inclinerait pas. Youssef avait fui la nuit même en avion vers le Pakistan, convaincu d'avoir commis le crime parfait. Personne n'aurait jamais pu trouver d'indices dans un cratère fumant de décombres. Mais le FBI accomplit un miracle médico-légal. En passant au crible près de 3000 tonnes de décombres dans l'obscurité et parmi les bouts toxiques, un agent remarque un fragment métallique tordu appartenant à l'essieu d'une camionnette. Sur ce fragment, grand comme une paume, est gravé le numéro de châssis. Ce numéro les mène à la succursale Ryder, qui les mène à Mohamed Salameh, qui avait loué la camionnette et qui, stupidement, est allé réclamer la caution dans les jours suivants et a été arrêté. Le même sort est réservé au chauffeur, Eyad Ismoil. Immédiatement après l'explosion, Ismoil avait réussi à s'enfuir en Jordanie. Mais sa cavale est de courte durée. Il est retrouvé, capturé et ramené aux États-Unis enchaîné. Une chasse à l'homme mondiale commence. Ramzi Youssef ne sera capturé qu'en 1995 dans un motel d'Islamabad alors qu'il concevait un autre plan insensé, faire exploser simultanément 11 avions de ligne américains au-dessus de l'océan Pacifique. Alors que Ramzi Youssef était escorté en hélicoptère vers la prison aux États-Unis, un agent du FBI lui a retiré son bandeau et lui a montré par le hublot les tours jumelles, toujours là, fières et intactes contre le ciel de New York. L'agent lui a dit « Tu vois ? Elles sont elles sont toujours debout. » Ramzi Youssef était resté impassible, a regardé dehors et a répondu froidement « Si nous avions eu plus d'argent et plus d'explosifs, ne le seraient-elles pas ?» Youssef a été enfermé dans la prison à sécurité maximale Supermax du Colorado, où il se trouve encore aujourd'hui. Mais son rêve n'est pas mort avec lui. D'autres personnes, avec plus d'argent et une méthode différente, allaient s'inspirer de son ambition. Et le 11 septembre 2001, elles allaient malheureusement terminer le travail. La vengeance institutionnelle américaine s'est concrétisée une décennie plus tard. En suivant un coursier de confiance d'Al-Qaïda, la CIA a localisé Ben Laden à Abbottabad, au Pakistan. Le leader se cachait dans un complexe urbain dont la conception parlait d'elle-même. Des murs d'enceinte allant jusqu'à 5,5 mètres de haut surmontés de fils barbelés, 2 portes de sécurité, une absence totale de lignes téléphoniques ou de connexion internet et un mur d'intimité anormal de plus de 2 mètres de haut pour masquer le balcon du 3e étage. Le bâtiment avait été conçu sur mesure pour l'isolement et la dissimulation. Le 2 mai 2011, le président Barack Obama a autorisé l'opération Neptune Spear. 24 commandos de la SEAL Team 6 ont pénétré dans l'espace aérien pakistanais à bord d'hélicoptères furtifs Black Hawk. Lors d'un raid nocturne qui a duré exactement 38 minutes, ils ont contourné les défenses internes et tué Oussama Ben Laden, trouvé au 3e étage de la structure. Le corps de Ben Laden a été identifié de manière irréfutable par un test ADN et inhumé en mer dans les 24 heures, fermant définitivement le cercle de sang inauguré dans les fondations du World Trade Center 18 ans plus tôt.